Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Vous avez vu en vidéo ma salle gaming depuis le début de la chaîne. J'ai dû vous faire peut-être 10 vidéos pour vous montrer toutes mes salles gaming parce que j'ai déménagé tout le bordel. Vous n'en pouvez plus et pourtant. Nous allons mettre le coup de grâce, la cerise sur le gâteau, le point final à ma collection de consoles, de jeux vidéo. L'aboutissement d'une vie, les gars. J'ai envie de vous dire... Si à 30 ans t'as pas de borne d'arcade, t'as raté ta vie. Sauf que moi j'ai 30 ans dans quelques jours. Donc, vous l'avez compris, et si on se construisait une borne d'arcade? Eh oui les gars, ça faisait plusieurs fois hein, que voilà, ça me trottait dans la tête. Désolé, je fais grincer la chaise. Bon, c'est pas grave, vidéo du feignant, on peut faire grincer les chaises. Ça me trottait dans la tête, je me suis toujours dit putain... Dans ma collection de jeux vidéo, j'ai toutes les consoles de 1982 aux dernières Nintendo Switch, j'ai tout. J'ai plein de jeux. L'histoire du jeu vidéo, elle est représentée. J'ai pas tout, attention, c'est une collection tout à fait modeste. Mais voilà, ça représente quoi l'histoire des jeux vidéo. Il manquait quoi? Il manquait les jeux arcade. Les jeux arcade, c'est un pan très important des jeux vidéo. C'est quelque chose que moi j'ai pas trop connu. Étant gamin, j'ai joué à des jeux d'arcade, même dans des salles d'arcade à Limoges. Vous savez, je suis à Limoges, il y avait une salle d'arcade à une époque, j'y allais quelques fois. Mais pas beaucoup, quoi. J'ai pas trop connu ça. Je connais les grandes licences, je connais les jeux, j'ai joué en émulateur et tout. Je connais, les gars, je connais, mais... Voilà, pas en support arcade. Et donc, je voulais me construire une borne. Ou en acheter une. Au début, je voulais en acheter une. Je suis allé voir les prix, j'ai fait... Ah, bon, on va peut-être plutôt la construire. Le truc, c'est que ceux qui me connaissent là, je pense que voilà, il doit y avoir ma maman qui doit regarder la vidéo, hein, puisque c'est une chaîne familiale ici. Elle est en train de se dire, la tête dans les mains, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est con, mon fils, qu'est-ce qu'il veut construire une borne d'arcade alors qu'il n'arrive pas à monter un meuble Ikea, ce qui est vrai, Ouais les gars, ça c'est vrai. Sauf que bah, j'ai des potes qui savent faire. Voilà. Donc avec mon pote Jojo, peut-être que tu regardes la vidéo. Eh ben, on va s'y mettre, on est tranquille, on est patient, lui c'est un vrai bon bricoleur, il connaît le bricolage électronique et tout. On va y arriver les gars. Ce qu'il faut savoir c'est que construire une borne d'arcade, alors en l'occurrence parce que je vais construire c'est un bar top, hein, donc c'est-à-dire c'est une borne d'arcade à poser sur une chaise, c'est pas une borne d'arcade entière debout, pour le moment, vous allez voir qu'après peut-être que je vais la compléter. En fait, construire un bar top comme ça c'est quelque chose que beaucoup de gens font, il existe des kits pour construire ça, des dizaines de tutos, etc. C'est pas du tout quelque chose d'incroyable. Il y a, bon, monter le meuble en lui-même, mettre l'écran, tout le bordel, bon ça franchement, ça se fait vraiment, quoi. L'électronique, c'est plus compliqué, mais ça se fait. Bref, on rentre pas dans les détails, parce que là, moi, sur cette série de vidéos, je ne vais absolument pas vous faire un tuto sur comment construire ça, parce qu'il y en a partout sur net. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes curieux, à aller voir la chaîne de Luthor Games, Luthor Game ou Luthor Games, bref, c'est dans la description de la vidéo, allez voir, c'est franchement, je trouve les meilleurs tutos à ce niveau-là, super sympa. Moi non, j'ai juste vous montrer un peu l'évolution, mais rapidement, ça va pas prendre un mois à monter, à mon avis, c'est 2-3 semaines max, hein, vraiment. Et voilà, et on va juste prendre du plaisir, quoi, à voir cette borne d'arcade. Ça va être génial, une putain de borne d'arcade, mais c'est un rêve de gamin, avoir une borne d'arcade chez soi, c'est complètement ouf. C'est complètement dingue. J'ai donc commandé sur le site Arcade Power Game un kit pour construire ce bar top. Vous avez les planches prédécoupées, le plexi, le machin et tout. Et on va se construire ça. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut choisir les couleurs de ses boutons, de ses joysticks, le design, quoi, les motifs et tout. On peut tout customiser. Donc j'ai réfléchi un peu, j'ai tâtonné un peu et j'en suis arrivé à la conclusion que de tout ce que j'avais testé, ce motif-là est pour moi le plus beau. Donc c'est moi qui l'ai fait. Bon, c'est moi qui l'ai fait, j'ai trouvé une image et puis j'ai mis un texte japonais dessus, hein, les gars, c'est tout. On va faire ça. Pour les plus curieux, il y a écrit en japonais Game Center, donc c'est comme ça que les japonais appellent les salles d'arcade.
Voilà, on a un design assez rétro, hein. Vous voyez que c'est une image avec des personnages de jeux d'arcade, pas que arcade d'ailleurs, dans un style rétro. Et j'aime bien parce que c'est pas thématisé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais acheter déjà tout près une déco Metal Slug, Street Fighter, Marvel, Batman. Ça serait moins cher, ça serait plus simple, mais c'est thématique, vous voyez. Moi, j'ai pas envie de me dire, j'ai une bande d'arcade Street Fighter. C'est beau, attention, c'est cool, mais moi, je voulais un truc pas thématique. Là, j'ai plein de personnages, quoi. C'est chouette, c'est bien. Et en plus, j'avais envie d'avoir quelque chose de japonais, quoi. Et je trouve que ça, il y a quand même vraiment un côté japonais. À noter aussi que j'ai acheté un petit Manekineko, vous savez, ces petits chats traditionnels japonais, là. J'en ai acheté un, je les fous sur la borne. J'avais envie d'avoir un petit peu un bout de Japon, quoi, dans ma salle. Et voilà, c'est tout. Que dire de plus dans cette vidéo? Bah, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Que bien sûr, cette bande d'arcade va marcher avec un mini ordinateur. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le Raspberry Pi 3. Ça coûte une 50aine d'euros. C'est un tout petit ordinateur, une carte circuit imprimé, quoi. C'est grand, c'est tout petit. Mais ça suffit maintenant à faire tourner des jeux en émulation. Donc on aura bien sûr des centaines, des milliers de jeux. On aura tout, que ce soit les jeux arcade bien entendu, mais les jeux console, Game Boy, Super NES, Mega Drive, ce que vous voulez, jusque PlayStation 64, je crois, même si à quelques exceptions près, je vois pas trop l'intérêt d'émuler sur un support arcade les jeux PlayStation ou 64 ou Saturn, bon encore Saturn s'il doit y avoir des trucs quand même. Mais non, parce que bon, je sais pas, jouer à Mario 64 avec un stick d'arcade, des boutons arcade, on va m'en rigoler. Hein. Donc voilà, c'est super cool parce que je vais pouvoir jouer à des jeux arcade, ce que je faisais assez régulièrement, mais bon, sur PC avec une manette, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, ça sera authentique, on s'y croira. Petit détail, bien sûr, dans cette bande d'arcade, il y aura un écran LCD moderne. Et ça me posait des petits soucis parce que les jeux d'arcade à l'époque, les bandes d'arcade, c'était bien sûr des écrans cathodiques. C'était pas des écrans LCD, c'était du CRT, on appelle ça cathodique, quoi, tube cathodique. Le rendu n'est absolument pas le même. Mais j'ai trouvé un générateur de scanlines, en gros, hein, qui va modifier le flux vidéo de tout le bordel, pour donner un aspect scanlines. Donc, je vais vous montrer sur l'image, hein, regardez, vous voyez. Et donc, on aura cet aspect scanlines pixelisé. Qui peut-être pour les gens qui connaissent pas, pour les néophytes vont se dire mais c'est con, t'as une image nette, qu'est-ce que tu vas la pixeliser exprès en achetant un truc? Oui mais si, c'est très important. Parce que on aura un rendu plus fidèle et parce que sur les jeux arcade, les sprites c'est les... Enfin, on s'en fout, ceux qui connaissent. Les sprites sont souvent très gros et un sprite c'est mieux mis en valeur quand il y a des scanlines, je trouve, très clairement. Même pour les jeux 16 bits, sur les émulateurs, on a souvent des petits filtres et effets scanlines, et moi je les mets toujours parce que ça rend mieux. Voilà, que vous dire, vous avez vu, ça va ressembler à ça. Voilà. Nous sommes vendredi, non, on est samedi, au jour où je fais cette vidéo. Vous l'aurez en ligne dimanche, je reçois les premiers composants lundi, tout simplement. Donc le lendemain de la vidéo, quoi. Tout est commandé, tout va arriver, hein, c'est pas un projet, hein, c'est fait, ça arrive demain, quoi. Ce qui va manquer, ça va être les vinyles stickers de décoration, hein, voilà, ce que je vous ai montré, le design que j'ai fait, je les ai pas encore fait imprimer parce que je suis encore assez indécis, et j'hésite encore à en acheter des tout prêts, qui sont moins beaux. Je ferai peut-être une vidéo sur ça, et vous me direz lequel vous préférez, pourquoi, pour essayer un peu de m'éclairer, parce que moi j'ai du mal, en fait, pour tout, à me dire ah moi je préfère celui-là parce que c'est ce que j'aime le plus et tout, j'ai du mal. Moi j'ai besoin qu'on me dise pourquoi, j'ai besoin d'avoir du sens et tout, donc peut-être que je ferai ça, on fera une vidéo, on choisit notre design de bande d'arcade. De toute façon on n'est pas pressé, ça va pas prendre 2-3 jours avant que ça soit monté, loin de là, mais on n'est pas pressé. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc pris le bar top, hein, c'est-à-dire que le haut, non c'est pas le haut, c'est une borne d'arcade de bar à poser sur un bar. Je ne sais pas comment je vais le disposer encore, je pourrais tout à fait le mettre sur mon meuble avec toutes mes consoles et tout, ça serait très beau, il suffit de mettre un petit tabouret de bar, j'en ai un devant, et on est parti, et ça va être super, quoi, j'ai hâte de jouer à ça, ça va être... Voilà, les jeux arcade, j'ai des centaines de jeux à découvrir, des licences entières à découvrir, et ça fait plaisir, parce que j'ai pas fait le tour des jeux vidéo sur les autres consoles, non, mais j'ai quasiment fait tout ce qui m'intéressait, en fait. Je dis ça avec des guillemets, bien sûr, il y a tellement de jeux, on peut pas tout faire, mais vous voyez ce que je veux dire? Je connais, quoi. Alors que là, je peux vous dire que des jeux arcade que je connais pas, il va y en avoir. Hein. Et des biens. Parce qu'au final, en arcade, moi, je connais bien les Metal Slug, voilà, 2-3 autres trucs, mais c'est tout, quoi. C'est tout.
Et enfin voilà, vous imaginez quand il y a des potes qui viennent, c'est trop bien quoi, on se met devant ça, bam, on joue, on s'y croit, c'est génial. À terme, ce que j'aimerais faire, c'est un espèce de petit... un petit socle, en fait pour... comment dire, je voudrais avoir une petite banquette pour deux, tu vois, ou deux, tu vois, à chaque fois je dis ça, mais en fait non. Vous voyez, moi je vous vois. Alors il y a deux écoles hein, sur YouTube, il y a ceux qui disent tu, il y a ceux qui disent vous. Alors moi je dis vous. Bon. Petite banquette, on puisse se mettre à deux, pour jouer assis tranquille, une borne d'arcade, enfin surtout les bornes type américaine, on y joue debout, mais moi j'ai pas envie d'être debout dans ma salle à jouer pendant 2 heures, 1 heure ou 2 heures, c'est chiant, j'ai envie d'être assis. Donc petite banquette, style, je sais pas, des tout petits tabourets avec des mini dossiers, j'en ai trouvé des pas chers, je vais me faire un tout petit coin, arcade quoi, ça va être super cool. J'ai pas mal de petites idées pour faire un coin sympa. Encore une fois, un petit bout de Japon dans ma pièce. C'est vraiment l'idée que j'ai. Bien sûr, vous connaissez, moi j'aime les trucs qui s'illuminent de partout, qui clignotent de partout. La bande d'arcade, elle va pas échapper à la règle. Ça va être des néons partout, les gars. Mais ça va vraiment être cool. Je suis super content. Je pense que je vous ferai une vidéo, peut-être quand je unboxing du kit. Non, mais même pas. Non. Je vous ferai une vidéo quand ça sera plus ou moins monté déjà. Voilà, quand l'armature sera montée, quand on aura mis les joysticks, quand on aura mis l'écran, on fera des petites vidéos, voilà, pour vous montrer l'avancement, mais je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pas qualifié pour vous parler de bricolage, quoi. Loin de là. Allez, je vous dis, amusez-vous bien. J'ai très hâte d'avoir ce bar top, cette borne d'arcade. Ça va être super. Amusez-vous bien.